Salut les loulous, je suis Ilmic, bienvenue dans mon monde. Aujourd'hui on va continuer avec l'Iron Man et on va s'occuper de la cloche du bras droit de l'Iron Man. Et ça va se trouver dans le numéro 14 et je vous montre tout de suite ce qu'il y a dans le fascicule. Alors, dans le numéro 14, toujours 13 pages, toujours très bien illustré, avec des bonnes histoires, une histoire de dragon que je connaissais pas du tout. L'épaule droite, notamment la cloche, qu'on va monter ensemble, sur le mécanisme. Ça permettra de terminer le bras complet. Le docteur Fatalis, le choc des armures. La War Machine, donc là on n'est pas sur le Mark X, on est sur la War Machine. Toujours le comics illustré d'origine. Et dans le prochain épisode, on va s'occuper de l'articulation du coude gauche. Donc ça sous-entend bien que cette fois-ci on va terminer le bras droit et on va attaquer tout de suite après le bras gauche. Toujours un peu casse-pied d'entamer comme ça deux fois la même chose, ça devient vite redondant. Bon, avec le X-Wing, je suis rodé, 4 fois les mêmes ailes, donc je suis assez rodé. Mais j'aurais préféré attaquer une jambe, ça aurait été sympa d'attaquer une jambe, ça aurait changé un petit peu, puis une fois la jambe finie, on attaque l'autre bras, puis le bras fini, on attaque l'autre jambe, ça permet de changer un petit peu. Bon, tant pis, ils ont pas choisi de faire comme ça chez Altaïa. On va attaquer tout de suite après derrière le second bras, et ben finissons déjà celui-là avant. Allez, on attaque le montage. Alors dans ce numéro, on retrouve pas mal de choses, notamment 2 grosses pièces et 4 petites pièces. Donc ça va servir à positionner, je suppose. Et là, on va retrouver les cloches d'épaule. Oh là là, bon. On va mettre ça de côté. Je suis déçu. Là, je dois le dire, je suis déçu. Cloches d'épaule qui vont venir se mettre donc au niveau de l'épaule et qu'on voit tout particulièrement. Et ce sont des pièces en plastique. Merde quoi, mais non. Alors, je vous les montre en gros là. Alors, elles sont belles, hein. Y a pas à dire. Bien que là j'ai un défaut. Oh là là, énorme. Énorme défaut que je vais pas réussir à reprendre. Allez. Là on a des frottements dessus. Donc certainement dû au rangement dans le socle. On a des frottements, c'est sur l'épaule, ça va se voir, hein. Ça c'est dommage. C'est dommage que ce soit en plastique, hein. Des pièces comme ça qui apparaissent aussi visibles sur une maquette, se doit d'être en métal. Ah, puis là aussi j'ai un frottement, là. J'ai un défaut aussi. Alors est-ce qu'il y a une différence de teinte avec les parties en métal? J'espère pas. Alors non, ça va, on n'a pas de différence de teinte. Mais bon, on voit bien que ça c'est du plastique, ça c'est du métal, ça se voit, il y a une différence. Le piqué est pas le même, là on voit il y a un petit piqué métallique là. Et on voit que le piqué là, il y est pas. Ah là je suis déçu. Ah, puis cette pièce qui tient pas. Ah là je suis déçu. Là je suis déçu. Ça c'est 2 pièces qui auraient dû être en métal, pas en plastique. Ah non, là je suis déçu. Bon, c'est pas grave. Allez, on va les monter. Donc l'épaule en fait est constituée, enfin du moins la cloche d'épaule est constituée de 2 pièces qui viennent s'emboîter l'une dans l'autre. De cette façon-là. Alors pour ne pas se tromper de sens, il suffit de regarder. Ici on a deux reliefs. Ici on a 2 reliefs également. De ce côté-là et de l'autre côté. L'idée c'est de venir les mettre en opposition tous les deux, hein. Donc on prend un pièce. Alors le bruit que vous venez d'entendre, c'est mon chat qui a complètement raté son saut et qui a fini avachi dans un carton. Mon Dieu. Donc, on prend les 2 pièces, donc les 2 fentes ici, et l'idée c'est de venir les mettre hop, ensemble, de mettre les trous qu'il y a là en face à face, et de venir coincer tout ça avec les éléments en plastique qu'on a dans ce numéro, à savoir ces pièces là, les petits capuchons qui vont bien. Donc ça à la limite, que ce soit des pièces... Ah mais même pas, alors attendez,
Ah non, ça ce sont des... D'accord. Ça, ce sont bien des pièces en métal. Et ça, c'est des pièces en plastique. Donc ça, c'est 2 pièces en plastique. Ça, c'est 2 pièces en métal. Bon, c'est pas plus mal qu'ils aient mis 2 pièces en métal pour ce qui est la jointure, sinon ça aurait pu être embêtant. On les positionne ici au centre. Alors cette pièce en métal, on voit il y a un petit ergot. Et sur la pièce à l'intérieur, on voit il y a également... oui, on le voit de ce côté-là. Il y a un petit ergot également ici. L'idée, c'est de venir les mettre ensemble et de venir glisser tout ça, hop, en respectant le sens de l'ergot. Et de venir passer ça ici, en appuyant. Ok, d'accord, donc en fait ça sert à rien d'appuyer comme un sourd, hein. Ça va pas venir s'enfoncer. Il faut juste venir le positionner. Et il faut venir serrer ça avec une vis CM. Donc c'est des vis qui sont fournies avec ce numéro. Une vis GM, pardon. C'est un G, c'est pas un C. Et ce sont des vis épaulées avec... hop, comme s'il y avait une rondelle incorporée directement. Hein. Ce qu'on appelle des vis épaulées. Et on va venir serrer ça ici. Toujours, même principe. Pas serrer trop fort. Voilà, on serre jusqu'à blocage de la vis. Et on n'insiste pas. On fait pareil de l'autre côté. On passe la pièce et on la passe dans le trou. Et on va venir positionner une autre vis GM. Sans trop serrer également. Une fois que c'est fait, bon, on s'assure que ça coulisse bien. J'ai pas de soucis. Ça coulisse pas mal. Vous mériterez peut-être un petit coup de serrage. On va resserrer un petit peu, pas trop fort. Voilà. Voilà. Donc là, du coup, voilà. Là, j'aime mieux. J'ai une petite résistance. C'est pas mal. Une fois qu'on a fait ça, on vient mettre les caches dessus. Ici, les petits caches, ils ont un petit, un petit tiret, un petit relief. Et le relief se met en bas lorsqu'on tient un cache-épaule comme ceci. Et on le met comme ça. On appuie fort. Et ça vient se mettre en place tout seul. On fait pareil de l'autre côté. Ça va. Ça s'emboîte pas mal. Et on voit, ça ne bouge pas lorsqu'on bouge l'épaule. Donc là, c'est pas mal du tout. Seconde étape, on va venir prendre notre bras. Ici, sur ce côté-là, on a deux trous. Et l'idée, c'est de venir déployer cette pièce, la positionner à l'intérieur, comme ceci, et de venir serrer avec 2 vis IP, donc vis également fournies avec ce numéro. Voilà, toujours sans trop forcer. Et du coup, eh ben on voit que l'épaule vient se mettre en position. Ça doit être voilà, de ce côté-là. Donc ça vient se mettre en position. Il y a également la possibilité, du coup, lorsqu'on va complètement... Voilà, on va le tenir comme ça. Et lorsqu'on va venir complètement lever le bras, eh ben on se rend bien compte... Mon chat encore, qui fait des bêtises. On se rend bien compte que tout l'épaule suit. Avec le système de ressort qu'on a là. Hein. Tout suit à la perfection. J'ai pas de souci particulier avec ça. Et du coup, voilà ce que ça va rendre dessus. Alors, niveau rendu, j'ai toujours ma trace ici hein, que j'ai eu d'office d'origine. Bon, et puis j'ai la même ici, hein, mais bon,
C'est dommage, ça m'embête toujours un peu d'avoir quelque chose d'abîmé alors que je suis quelqu'un d'assez soigneux. Alors d'office c'est abîmé, c'est dommage. Bon. Eh ben, on va remettre ça. Donc voilà, donc là le bras est fini. Donc là pour le coup il demande bien dans ce numéro de venir positionner la main sur l'avant-bras. Et du coup, ça me laisse un peu perplexe. Parce que je me retrouve avec une jointure qui est parfaitement visible. Alors même en mettant cette pièce-là, alors tant que je regarde le bras de ce côté-là, j'ai pas de souci. Mais dès que je commence à le pencher un peu, bah, je me rends compte qu'il y a un jour qui est parfaitement disgracieux. Et j'aurais vraiment cru... Alors à moins que je m'y suis mal... Non, voilà. Je me suis pas mal pris, hein. Il va bien y avoir ce jour. Hein. Ce jour là, voilà. Alors à moins de trouver une solution pour remédier à ça, c'est embêtant. Ça me gêne un peu d'avoir ce rendu là. Mais bon, voilà, c'est pas trop mal. Voilà pour le rendu. Et ma foi, c'est un beau morceau quand même, hein, qui fait bien son poids. Il y a de quoi faire. Et bah du coup, les loulous, bah, il va plus me rester qu'à vous souhaiter une bonne journée. Je vous dire à très vite pour la prochaine vidéo. Comme d'habitude, hein, pouce bleu, abonnez-vous. Faites passer le mot autour de vous. N'hésitez pas à parler de moi aux autres aussi également. À faire un petit tour sur le compte Utip, sur le compte Facebook également, sur la page, sur le groupe, surtout le groupe. Où on échange pas mal des petites infos et tout ça. Toujours bien sympa. Je vous dis au prochain numéro. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Salut les loulous.